bonjour à tous. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2020, l'argent, le bonheur, etc. Et quoi de mieux que de commencer l'année avec une bonne nouvelle, puisque maintenant on est 5000 sur la chaîne, 5000 abonnés, donc je vous remercie à vous, clairement c'est grâce à vous que j'évolue au fur et à mesure des années et que je peux tester des produits chinois, bien sûr, et du Xiaomi. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de commencer l'année avec un produit Xiaomi, et donc c'est la veilleuse, c'est la version 2, puisque j'avais pu tester sur ma chaîne la V1, vous aurez le lien qui apparaîtra en haut. Et donc là on va passer sur une nouveauté entre guillemets. Bon, ça fait quand même quelques mois qu'elle est sortie, mais on va dire elle n'est pas encore arrivée en France. Je pense qu'elle va arriver en France, donc on va la découvrir ensemble et on commence par le déballage. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici on a le visuel de la veilleuse, ici le logo Mijia, et ici donc là c'est marqué veilleuse pour la maison 2. Alors, est-ce que ça correspond à la deuxième itération de ce modèle? Alors, ce modèle, au final, vous le retrouvez aussi bien en France, dans les boutiques. Il est vendu à peu près à 10 €, donc c'est un modèle à pile. Et là, vous allez me dire, mais il y a le logo Mijia d'habitude. En effet, là, il y a le logo Yeelight, puisqu'au final, c'est une version prise, voilà. Donc c'est un modèle qui n'est pas vendu en France, vous le trouvez que en Chine. Et là, l'intéressant, c'est qu'au final, vous n'avez pas besoin de pile, c'est tout simplement sur prise. Donc c'est Yeelight qui fait ça, mais sinon c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Vous regardez, même au niveau du design, c'est exactement pareil. Voilà, c'est un système par induction, et au final, donc dès que la luminosité baisse, ça s'allume tout seul. Donc après, l'intérêt, si vous avez une prise chez vous, hop, vous branchez ça directement sur la prise, par exemple dans votre couloir, et vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de pile. Au final, je l'avais pas testé, bon, parce que j'avais déjà testé forcément la version pile de Mijia. Donc après, bon, j'ai pas trouvé le temps de la faire, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, ainsi que le lien pour l'adaptateur. Voilà pour la petite histoire. Allez, on continue. Donc ici, là, c'est marqué 360 degrés magnétique. Donc en fait, vous voyez le support qui est magnétique au niveau juste du bas de la veilleuse. Et chose intéressante, c'est ça ressemble fortement à la Dodo Cool. Oui, encore une veilleuse. Franchement, là, je suis devenu un pro au niveau du test des veilleuses. Ça, c'était vraiment ma première que j'ai testée. Donc ça, au final, vous le fixez au mur, et hop, avec des aimants, ça tient tout seul. Et après, vous pouvez vous balader avec votre lampe comme une baladeuse. Et en plus de ça, l'intérêt avec cette veilleuse-là, c'est qu'elle fonctionnait sur pile et sur batterie. Donc en fait, au début, je l'ai utilisé sur batterie, puis là, forcément, au fur et à mesure de l'utilisation, j'avais plus de batterie. Donc je suis passé aux piles, et franchement, ça fonctionne sans problème. Donc maintenant, j'ai mis mes veilleuses là connectées, celles qui me fonctionnent en Bluetooth. Vous aurez le lien qui apparaîtra aussi en haut à droite. Donc je l'ai enlevé, mais là, celle-là, elle va aller dans le garage au final. Donc je m'en sers encore, donc vraiment super intéressant. Donc est-ce que celle-là, elle va supplanter la Dodo Cool? C'est ce qu'on va voir tout simplement pendant le test. Allez. On regarde en dessous les caractéristiques. Donc le modèle, c'est le MJYD02YL. Donc là, la tension de fonctionnement 4,5 volts, le wattage de 0,34, les températures de fonctionnement de moins 10 à 40 degrés. Là, ça doit être les dimensions, donc un diamètre de 80 mm par 62, ça doit être l'épaisseur. Ici, le poids de 191 grammes. En dessous, donc vous avez deux possibilités au niveau tout simplement de l'éclairage. Un éclairage bas de 3 lumens et un éclairage haut de 25 lumens. Donc ça va être pas mal, je pense. En dessous, je crois que c'est le contenu de la boîte, et puis rien d'autre. Voilà. Allez, on passe tout de suite à l'intérieur. Hop, alors on tombe directement sur un mode d'emploi. Alors, on va regarder. Donc ici, vous voyez, au final, donc la veilleuse, ici le support magnétique, vous allez pouvoir orienter en fait la lampe comme vous voulez. Ici l'emplacement, donc on va pouvoir mettre 3 piles LR06. Par contre, est-ce qu'il y a une batterie? Je pense pas. Au-dessus, vous avez le switch en fait qui va vous permettre de simplement de sélectionner le mode de luminosité, donc de 3 lumens ou de 25 lumens. Voilà. Ici, donc les différentes orientations de la lampe selon la hauteur où vous la mettez. En fait, donc si la vous mettez au-dessus, par exemple en hauteur de 2 mètres, 1,9 m, là ils mettent, donc vous la mettez, voilà, qu'elle éclaire vers le bas. Si vous la mettez entre 50 cm et 1,5 m, vous la mettez droite. Et si vous la mettez au sol, au final, en dessous des 50 cm, vous la mettez en hauteur, comme ça. Voilà. Ici, donc là, c'est le cône de captation. Donc, c'est-à-dire qu'au final, elle va prendre 0 à 2,5 mètres sur les côtés. Et en face, donc, elle va prendre jusqu'à 6 mètres. Voilà. Donc, c'est le même principe. Ça fonctionne par induction. Au final, pour la détection à un niveau des personnes ou des mouvements, quoi. Et de l'autre côté, du blabla, rien d'autre. Allez, on va regarder. Hop, à l'intérieur. Alors, je mets la lampe de côté, je regarde si on a autre chose. Donc, logiquement, normalement, voilà, on a des piles qui sont là. Et vu que, voilà, comme c'est de l'import, ils nous enlèvent
les piles de la boîte. Alors, voilà ce que ça donne au niveau du design. Donc déjà, vous voyez, hein, on a une belle surface hein, pour les LED. Hein. Donc ici, on retrouve le logo Midea. On va enlever le petit plastique qui protège ça. Hop, voilà. Derrière, hop, et donc là, logiquement, voilà. Donc là, super intéressant. Ah, vous voyez, c'est monté de partout. Donc on retrouve le même principe hein, que la Dodo Cool. Donc ça, super. Je trouve ça vraiment sympa. Et en plus, vous voyez là, donc là, au final, vous allez fixer donc ça au mur. Là, vous enlevez ici et vous voyez, hop, ça colle. Donc par contre, je trouve ça un peu bête dans le sens où vous le mettez une fois et vous pouvez pas le réutiliser hein, à moins que... Ouais, non. C'est ça qui est un peu bête que l'autre, sur le Dodo Cool, on avait des systèmes hein, de vis, hein, de visserie, que là, on a juste un système autocollant. Donc, voilà, vous le posez une fois et après, il faudra bricoler quelque chose si vous voulez repositionner la lampe. Ça, je trouve ça un peu bête, hein, toujours ces systèmes d'autocollants. Et on retrouve des caractéristiques, hein, donc là, l'alimentation, 4,5 volts et 0,34 watts pour la consommation. Voilà. Alors, normalement, donc, ça s'ouvre, voilà. On fait un quart de tour. Et voilà, donc ici on peut voir tout simplement hein, la partie en métal hein, qui va, hop, tout simplement avec les aimants qui seront à l'intérieur. Et donc, hop, on ouvre là. Alors comment ça s'ouvre? Ici, voilà, pour mettre tout simplement les piles AA ou LR06. Et donc le petit switch qui est juste là, donc il va vous permettre tout simplement de régler la luminosité de l'éclairage. Hein. Donc du 3 lumens ou 25 lumens. Voilà. Donc maintenant, hop, ce qu'on va faire, on va refermer et on va mesurer un peu ça. Hein. Donc on nous a dit normalement, voilà, diamètre de 8 cm, oui c'est ça. Et donc en épaisseur, on est à peu près, allez, sur du avec 4,5 cm, voilà, en épaisseur. Et puis forcément, si vous rajoutez le support, ça va nous faire, alors je vais le mettre un peu droit. Ça nous fait aller du 5 presque 6 cm. Voilà. Donc au niveau des mesures comme ça, si vous voulez l'intégrer, vous n'avez pas trop de place. Voilà ce que ça donne. Bon écoutez, on a fait le petit tour hein, du propriétaire. Hein, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer tout simplement au test. Donc nous voilà maintenant dans la partie test. Hein, et donc on va faire un comparatif entre la V1, la V2 et la Dodo Cool. Donc ici, vous pouvez voir qu'on est sur la V1 avec cet halo lumineux qui fait le tour de la veilleuse et la partie détection hein, qui est sur le devant. Et donc là, on tire, vous voyez, sur du blanc chaud. Donc ce qui permet hein, d'éviter d'agresser un peu les yeux la nuit. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va passer à la Dodo Cool. Donc là, nous voilà sur la Dodo Cool. Et donc vous pouvez voir hein, que déjà la lumière paraît bien sur tout le devant de la veilleuse. Et qu'on tire sur un blanc froid. Hein, vous voyez, on tire un peu plus sur les bleus au niveau de l'éclairage. Hein. Et sachant qu'on est quand même aussi au plus bas de la luminosité, hein, puisque là, on passe à la version haute hein, de la luminosité. Hein. Vous avez deux réglages. Vous voyez qu'on éclaire vraiment bien hein, devant nous sans problème. Voilà. Et donc, on va finir avec la V2. Et donc là, sur la V2, donc, vous pouvez déjà voir que l'éclairage est bien en direct sur le devant. Et au niveau de la température de couleur, on est quand même sur quelque chose de plus chaud. Hein. Enfin, moins chaud quand même que la V1. On tire plus hein, sur le blanc. Hein. Mais ça reste quand même assez soft hein, comparé à la Dodo Cool hein, qui fait vraiment du blanc-bleu. Hein. Que là, on est sur quelque chose de plus chaud, donc moins agressif au niveau des yeux. Et donc, nous voilà maintenant sur un niveau le plus haut de luminosité. Et là, on peut vraiment éclairer son chemin sans problème. C'est pour ça l'intérêt d'avoir en fait une lampe amovible hein, avec le support aimanté. Hein, ça permet de pouvoir éclairer son chemin sans problème. Et là, vous voyez, hein, ça se fera sans souci avec le V2. Donc là, je fais le comparatif avec la Dodo Cool avec son plus haut niveau de luminosité. Et là, vous voyez, au final, c'est la V2 qui éclaire le plus. Hein. Donc après, hein, qui dit éclaire le plus, forcément une perte en niveau autonomie. Mais on va dire là, comparé à la V1, il n'y a pas photo, clairement. C'est la V2 qui gagne, hein, surtout qu'on reste quand même sur le même niveau de prix.
Donc voilà ce que ça donne au niveau du test, hein. Donc maintenant on va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion et comme d'habitude, on va commencer par les reproches et j'en aurai deux à lui faire. Déjà, c'est son support aimanté sur lequel on a tout simplement un adhésif et pas possibilité de fixer avec une vis ou autre son support. C'est vrai qu'à ce niveau-là, si vous vous trompez entre guillemets ou si vous voulez déplacer, vous serez obligé d'arracher tout simplement l'autocollant. Donc vraiment mal fait à ce niveau-là. C'est vrai qu'ils auraient pu penser voilà, avoir deux supports. Alors je suis d'accord, hein, pour le support autocollant, c'est vrai que c'est quand même plus simple, mais j'aurais voulu avoir un trou pour mettre une vis comme ça. Voilà, on aurait pu déplacer plus facilement son support. Le deuxième défaut que j'ai trouvé, c'est le fait qu'on ait le bouton à l'intérieur, qu'on soit obligé tout simplement de démonter à chaque fois la veilleuse pour régler la luminosité. J'aurais bien voulu avoir un petit bouton extérieur, hein, rien de compliqué au final à mettre en plus en place, hein, pour tout simplement régler le niveau de luminosité. Et donc on va finir par ces avantages, et donc vous avez pu le voir, hein, clairement comparé à la V1, il n'y a pas photo. Déjà au niveau de sa luminosité qui est, déjà permet d'éclairer sur le devant, hein, que on va dire sur la V1 c'était sur les côtés, donc on va dire sur les murs, donc pas terrible. Par contre quand même évitez de mettre ça sur la plus haute luminosité. Si vous mettez ça dans un couloir, ça va être peut-être un peu trop violent, voilà, au niveau tout simplement du changement de luminosité, mais clairement si vous voulez éclairer une plus grande surface, voilà, c'est celle-là qu'il vous faut, et tout ça pour le même prix. Donc c'est ça aussi un des avantages, hein, c'est qu'au niveau du prix on reste à peu près à 10 €. Donc clairement voilà, hein, si vous cherchez une veilleuse en ce moment, hein, ça sera bien sûr ce modèle là, hein. Prenez la V2, la V1, franchement il n'y a pas trop d'avantages, et aussi la possibilité de la balader, hein, tout simplement avec son système de socle aimanté, alors que sur la V1 on l'avait tout simplement fixé à un adhésif. Là vous avez le support aimanté, vous la prenez, vous baladez avec dans la maison. Je trouve ça plus sympa, et clairement par exemple là, vous descendez de votre étage, vous voulez aller dans la cuisine sans avoir tout allumé, vous prenez la petite lampe avec vous, vous êtes tranquille. Donc comme d'habitude, hein, si vous voulez l'acheter, vous avez tous les liens dans la description, et bien sûr si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.